Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur François de Mazières. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, lundi, vous avez signé avec la présidente directeur générale de France Télévisions le contrat d'objectifs et de moyens pour la période jusqu'à 2020. Ce contrat d'objectifs et de moyens prévoit une augmentation des aides de l'État de 63 millions d'euros, dont 38 millions d'euros pour le seul budget 2017. Et si l'on regarde pourquoi cette augmentation des dépenses de l'État, c'est essentiellement pour la création de la chaîne France d'Info, en continu, France Info. Vous avez prévu une création de 75 emplois nouveaux sur un total de 150 emplois. La question que les Français peuvent se poser, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire des économies partout. Il faut se serrer la ceinture. Et ils souffrent des augmentations, notamment de la fiscalité. Alors on peut se dire, pourquoi créer un nouveau service? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de chaînes aujourd'hui, alors que l'offre est pléthorique? Alors qu'il y a 3 chaînes d'information en continu, ces chaînes sont certes privées, mais elles sont de qualité. Madame la ministre, on a bien vu que le succès n'est pas vraiment là, puisque aujourd'hui, l'audience de cette nouvelle chaîne, c'est 0,3%, un taux très très faible. Et même les salariés de la radio France Info se sont mis en grève parce qu'ils ne sont pas favorables à ce projet. Alors, Madame la ministre, la question est simple. Est-ce que vous pensiez vraiment que les chaînes d'infos continu privées étaient de qualité si médiocre qu'il fallait faire une nouvelle chaîne encore? Ou est-ce que c'est la période de Noël, vous êtes le syndrome des cadeaux et vous en faites beaucoup actuellement? La parole est à Madame Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François de Mazières. Je voudrais commencer simplement ma réponse à cette question par un hommage à Rémi Pfimelin, qui a dirigé France Télévisions après avoir dirigé France 3 et qui nous a quittés récemment. J'ai signé effectivement lundi dernier, après de longues négociations et un processus qui a bien entendu concerné les commissions de l'Assemblée et du Sénat, un contrat d'objectifs et de moyens avec France Télévisions, avec effectivement, et vous pouvez le constater, un grand contraste par rapport à ce qui prévalait jusqu'à 2012. Je rappellerai que l'indépendance de l'audiovisuel public a été restaurée, là où la nomination avait été confisquée au CSA, lui a été restituée. Et nous avons aussi donné une feuille de route stratégique et financière au groupe public. Dans les moyens qui ont été donnés à France Télévisions dans ce contrat d'objectifs et de moyens, il y a 3 priorités, et non pas une seule. 3 priorités. La première, vous l'avez dit, c'est la création. La création avec un engagement de financement annuel de France Télévisions dans nos programmes, les documentaires, la fiction, l'animation, le cinéma, un engagement qui est relevé de 400 à 420 millions d'euros. C'était la première priorité. La deuxième, vous l'avez souligné, c'est l'information. Mais l'information, les chiffres que vous avez ne sont pas exacts, mais je me ferai un plaisir de vous les communiquer de nouveau, puisque le chiffre de... Vous savez que le projet de la chaîne d'information, qui est un service aussi numérique, est constitué par la mutualisation de moyens et que le coût supplémentaire est de l'ordre de 15 millions d'euros. Et enfin, la troisième priorité, c'est le numérique, afin d'assurer l'avenir du groupe France Télévisions. Je crois que nous avons une vision du service public qui est dans la société qui est la nôtre, qui est une société fragmentée. Nous défendons à la fois son indépendance, son rôle fédérateur et aussi une priorité stratégique pour les programmes qui fondent l'imaginaire collectif de la société et qu'il ne faut absolument pas délaisser comme cela. Merci, Madame.